La cigarette est la principale cause de cancer du poumon, en plus de favoriser les maladies cardiaques. Nous savons maintenant que les fumeurs ne sont plus les seuls à fumer leurs cigarettes. L'exposition à la fumée secondaire est tout aussi dommageable pour les non-fumeurs. Une étude récente vient de démontrer que longtemps après que la fumée secondaire se soit dissipée, de nombreuses particules toxiques se déposent sur les cheveux, les vêtements, les tapis et les meubles. Malgré toutes les campagnes de publicité, malgré les avertissements de plus en plus sévères sur les paquets de cigarettes, plusieurs personnes se disent incapables de mettre fin à leur habitude. Pour ceux et celles qui décident d'arrêter de fumer, le combat contre le tabagisme est loin d'être gagné d'avance. Si certaines personnes n'ayant jamais fumé croient qu'il s'agit d'avoir un peu de bonne volonté, la réalité est tout autre. La nicotine crée une sérieuse dépendance et une accoutumance. C'est une très grande dépendance. Hein? Quand on parle de nicotine, c'est quasiment 24 heures par jour pour ceux qui fument un paquet et plus par jour. C'est en te levant le matin, puis ainsi de suite. Donc, c'est la plus grande dépendance. C'est pas le cannabis, c'est pas la cocaïne, c'est pas l'héroïne qui est la plus difficile, c'est pas l'alcool. C'est le tabac qui est la drogue légale, si on veut, qui est la plus difficile à cesser. C'est une dépendance. La nicotine, vous l'avez dit, mais de ce que je veux dire, c'est que c'est 80% la dépendance psychologique et émotionnelle et 20% c'est une dépendance physique. Donc, les gens en ont de besoin pour une ou l'autre de ces dépendances. Sensibilisés à l'impact que le tabac a sur leur santé, de nombreux fumeurs ont la volonté d'arrêter de fumer. Pour leur aider, certains d'entre eux décident d'avoir recours à différents produits. Donc, on a majoritairement 3 différents produits. On va avoir tout d'abord peut-être les plus connus, c'est les patchs pour arrêter de fumer. Dans les patchs, on a 3 étapes. Donc, une étape, l'étape 1 qui est la plus forte. C'est celle-là qu'on va débuter si on fume plus que 10 cigarettes par jour. Donc, on va faire au moins un minimum de 6 semaines à l'étape 1. Et ensuite, on va passer à l'étape 2 qui est un peu moins forte. On va faire 2 à 4 semaines. Et ensuite, 2 à 4 semaines à l'étape 3 qui est encore un petit peu moins forte. Et après ça, ça va être terminé au complet. La clé du succès, c'est la volonté. À partir du moment où le patient veut vraiment arrêter de fumer, peu importe la méthode qu'il va prendre, je veux dire, elle risque d'être efficace. Si plusieurs personnes croient que l'abandon du tabagisme est obligatoirement synonyme de prise de poids, la Dr Charbonneau se fait rassurante. C'est-à-dire que si vous arrêtez de fumer et on dit toujours que ça prend un échappatoire et votre échappatoire, c'est de manger. Oui, vous allez prendre du poids. Mais si, en contrepartie, vous avez la ferme intention de dire « je vais faire du sport, je vais faire de l'activité, je vais sortir », vous ne prendrez pas plus de poids. C'est de changer finalement votre hygiène de vie et vos habitudes. Parce que le tabagisme coûte cher à la société, les CLSC de partout au Québec offrent des séminaires afin de supporter les fumeurs qui décident d'arrêter de fumer. Au C3S de Papineau, le programme Santé sans fumer produit des résultats intéressants. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe et puis c'est un très bon programme qui est en 2 volets, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui peut être fait en groupe et donc qui comporte 6 sessions et un programme individuel, donc avec des rencontres avec l'usager, c'est du 1 pour 1. Pour la 11e année, ActiMenu et la Direction de la santé publique permettent aux fumeurs de s'inscrire au défi J'arrête, j'y gagne, un programme visant à supporter les fumeurs qui désirent écraser pour de bon. L'abandon du tabac a des effets bénéfiques sur la santé. Après quelques jours à peine, on commence à mieux respirer et les risques de faire une crise cardiaque diminuent. Après à peine 1 an, les risques de faire une crise cardiaque sont diminués de moitié. Michel Pilote pour Info 22 Hebdo.